Bienvenue dans Art et Âme sur le 210 continue, la spiritualité. Nous parlons spiritualité, nous sommes dans le monde de la spiritualité, mais est-ce qu'elle serait universelle? Aujourd'hui, maître, sinon le grand maître de l'ordre traditionnel kamite et l'initié, le grand zobiste, va donc nous parler de cette universalité, certainement, si elle l'est. Bonjour, docteur Rama. Mbote Serge. Ah, docteur Rama refuse même le français. L'universalité de la spiritualité, c'est un moyen, certainement, se dit, mais peut-être qu'on se mélange des pédales. Qu'est-ce que Maître Rama appelle par spiritualité en une minute? Matondo mingi Mbote Serge, matondo mingi à tous les Congolais, tous les kamites du monde entier de la diaspora qui nous suivent. Le thème, c'est la spiritualité est-elle universelle? C'est cela le thème de ce jour. Effectivement, quand vous allez lire la Bible, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, lire le dictionnaire français, le mot universel veut dire ce qui se trouve partout. En simple explication, ce qui se trouve partout, ce qui est partout, ce que l'on retrouve partout, ce qui est admis, accepté partout. C'est ça qui est universel. Je prends un exemple tout simple. Les mathématiques sont les mêmes en Chine, au Congo, au Tibet, aux USA, sont les mêmes. 2 plus 2, 1 plus 1, ça donne le même résultat. En Chine, partout au monde entier. Et donc, on dit que les mathématiques sont universelles, les mathématiques sont une science exacte. Revenons sur la spiritualité, Kimpe. Si nous disons que la spiritualité est universelle, ce qui voudrait dire que l'hindou qui croit en la Bhagavad Gita, qui est un livre sacré hindou, c'est sa spiritualité, il est né dans l'hindouisme, il croit que Krishna est Dieu. Ça voudrait dire que si la spiritualité est universelle, l'arabe également croirait... Le musulman, je parle de l'arabe, parce qu'il y a aussi des Congolais qui se sont colonisés dans l'islam. Je parle d'un arabe, celui qui est natif de l'Arabie saoudite, originaire de cette contrée. Et donc lui aussi, assurément, puisque la spiritualité serait universelle, serait ce conditionnel universel, et bien donc lui, l'arabe, il devrait aussi croire que Krishna serait Dieu. Il devrait lui aussi croire en la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Malheureusement, l'arabe vous dira, il croit en le Saint-Coran, il croit en Allah, il croit en son dernier prophète, Mahomet, paix soit à son âme, selon leur croyance à eux. Et donc déjà là, vous allez vous rendre compte, intellectuellement, scientifiquement, philosophiquement, culturellement, que la spiritualité n'est pas universelle. Universelle veut dire, c'est-à-dire qu'au Congo, nous sommes hindous. C'est-à-dire que dans nos villages, les gens croient en Krishna, ils prient Krishna, ils croient en la Trimurti, Brahma, Vishnu, Krishna. Ça n'existe pas dans nos contrées. Ça n'existe pas, cette spiritualité, cette culture, dans nos racines. Ça n'existe pas. Vous partez chez les Arabes, ça n'existe pas. Ils croient en Allah. Ils ont raison. Parce que Allah, dans leur langue, veut dire Dieu. Ils croient en leur frère Mahomet arabe comme eux qui parlent leur langue maternelle, l'arabe. Et alors, quand vous arrivez chez nous, les Kamites ou les Kémites, nous avons une spiritualité multimillénaire
qui a existé avant l'hindouisme, le christianisme, avant le jaïnisme, le judaïsme, c'est l'hermétisme, le Kinganga. Et ça, c'est un livre très connu de grands chercheurs en spiritualité, le livre des anciens morts égyptiens. Le livre des anciens morts égyptiens. Vous n'allez pas y trouver ici Brahma, Vishnu, Krishna. Vous n'allez pas ici trouver Jésus. Vous n'allez pas ici trouver tout ce que l'on trouve dans les religions importées. On ne vous parle que des nègres. Bandoum. En fait, je comprends très bien. Vous voulez dire que la spiritualité n'est pas universelle. Voilà. Et chaque race a besoin donc de suivre, si vous voulez, une philosophie qui s'identifie Dieu est unique. Hein? Maître Rama n'a pas dit qu'il y a 1 milliard de dieux qui ont créé plusieurs espèces. Non. Il y a un créateur. Un créateur. Dieu est unique, mais ce Dieu s'est révélé à chaque peuple. Quand il se révèle au Congo, aux Congolais, il ne lui parle pas en arabe, il ne lui parle pas en hindi, il ne lui parle pas en sanskrit, il ne lui parle pas en français, il ne lui parle pas en anglais, il lui parle en Congo. Quand il s'est révélé aux Chinois, il parle en chinois. Et il donne une culture, une spiritualité qui est un code de développement pour chaque race. Si nous en parlons, c'est très important parce que Dieu a parlé à tes ancêtres, pas en hindi, pas en chinois, pas en arabe. Il faut aller rentrer dans les écoles coraniques, dans les écoles islamiques, dans les écoles hindoues, dans les écoles chrétiennes, pour apprendre le latin, etc. Alors que nous avons des langues innées, des langues révélées. On n'a pas besoin d'apprendre ça. On est avec ces langues-là. Et donc, je voudrais encore lever un équivoque, parce que les gens ont dit, mais oui, mais la spiritualité est toujours universelle. Ils vont donner des arguments qui ne tiennent pas debout. On confond l'universalité de la spiritualité à l'universalité des principes et des lois spirituelles. Voilà la grande erreur que beaucoup confondent en spiritualité. Les lois et les principes sont universels. C'est-à-dire que dans la Bhagavad Gita, on vous dira qu'il ne faut pas tuer. Dans le Saint-Coran, on vous dira qu'il ne faut pas tuer. J'ai lu tous ces livres sacrés, je fus théosophe, docteur en théosophie. Dans tous ces livres sacrés, il n'y a pas un livre qui vous dira allez tuer les gens. Vous venez dans le Kinganga Kamit, on ne vous dira pas d'aller tuer. Donc les lois et les principes sont universels. Ne pas tuer en Chine, chez Confucius, ça existe, ce principe. Ne pas tuer dans le Nzobi, ça existe. Ne pas tuer dans la Torah, ça existe. Ne pas voler, ne pas prendre la femme d'autrui, ne pas. Tous ces principes existent dans, dans tous les courants mystiques, dans tous les courants spirituels, dans tous les courants religieux. À ne pas confondre avec la spiritualité. Ici, nous avons fait une démonstration que la spiritualité n'est pas universelle. Le jour qu'elle sera universelle, Mbuta, avec tous mes respects, ça veut dire que Betunios Betekouma ba hindou, Betunios Betekouma ba musulman, Betunios Betekouma chrétien, le monde entier que Kouma Mbuta. Elle n'est pas universelle. Vous avez évoqué un aspect, vous avez dit, ce sont des codes qui devraient nous permettre... Des codes de développement de chaque peuple. Très bien. Mais prenons le cas de l'Afrique. Certainement, c'est le continent le plus victime des autres courants. Quels sont les codes? Comment vous expliquez le retard? Pourquoi l'Afrique ne s'approprie-t-elle pas de sa spiritualité? Naton Domingue, soyez béni par Mpungu Tulendo, Fumu Kwame Kangu. Pourquoi nous, on a subi la colonisation? On est tranquille au Congo d'Antoti, là. On mange à notre faim. Comme Maître Rama aime bien le dire, il n'y avait même pas un seul malheureux. Il n'y avait même pas un seul chômeur. Je pèse mes mots. Pourquoi il n'y avait même pas un seul chômeur? Parce que le Bantou, quand il se réveille, il ne peut pas bilanguer. Il ne peut pas la pêche. Il ne peut pas soigner, médecin, Gagabuki. Le chômage est inventé, le salarié est une invention occidentale. Donc, on est heureux. Mundel Mekouiz Adjego quand arrive, il est surpris, il repart au Portugal. Il dit, j'ai jamais vu un peuple aussi organisé, aussi structuré. Il y a un roi, Mani à Congo, en Boki Congo. On a une capitale, Bazan Congo. Un royaume, en fait, un empire.
Vous avez des orpailleurs, vous avez ceux qui cultivent le fer, comme les Téké qui étaient déjà des cultiveurs, qui extraient le fer. Alors, ils viennent disaient les gens pourquoi? Parce qu'il faut tuer cette civilisation émergente. Il faut tuer une tuerie culturelle. Quand on tue votre culture, on tue votre spiritualité, on tue votre religion, tout, vous êtes pire que des esclaves. Et donc, ils ont réussi à nous duper avec toutes les ruses et autres que nous connaissons bien. On ne va pas vous raconter, on ne va pas faire ici un coup d'histoire. Et voilà, ils ont réussi à coloniser. Ils ont compris que il y a eu après les indépendances, etc. et tout. Et donc, il fallait changer de technique. C'est utiliser maintenant le néocolonialisme. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour répondre à votre question. C'est pour que vous ne vous développez jamais. Si tu ne peux pas appeler l'atome dans ta langue, les dialectes n'existent pas en Congo. L'atome, là, si je dis aux Congolais, comment vous appelez l'atome en langue de chez nous? On ne sait pas. Comment vous appelez une galaxie en langue de chez nous? On ne sait pas. Et vous voulez vous développer. Vous allez vous développer avec les lexiques scientifiques des autres. Et donc, non. Mais les Égyptiens appelaient l'atome en égyptien ancien. Les Égyptiens appelaient les molécules en égyptien ancien. Les mathématiques, ils les enseignaient en égyptien ancien, pas en anglais, en portugais, non. Et donc, la colonisation, effectivement, c'est pour empêcher aux Kamites d'étudier leur corde de développement. Si on étudie, on rentre dans le Kinganga, dans le Kingunza, dans l'authenticité, dans la spiritualité authentique, Maître Rama vous dira, tu n'es pas pauvre, les terres là sont vides dans ton village. Nous, au niveau de l'ETK, au niveau de l'ETK, nous avons les clés du développement. Si tu es Téké, on va te dire, voici ce que tu dois faire. Clés, on veut venir les prendre, mais on vous appellera comment pour pouvoir avoir ces clés-là, ouais. Comment faire pour... Oui. Les clés du développement de Kama, c'est dans notre pure et authentique spiritualité. Et donc, si vous voulez apprendre toute cette sagesse que nous appelons le Bukongo, vous pouvez joindre Maître Amade Kinda Grand Maître Amade Kinda au 06 991 31 97 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. Le site internet c'est www.écoleotk.org en minuscule www.écoleotk.org. Nous sommes à Mukondo dans la rue Misaku numéro 28 arrêt Méran. Merci beaucoup Maître Rama. On va peut-être parler de la spiritualité, mais il n'y a pas de spiritualité si aussi de l'autre côté on ne tenait pas compte des guides. Certainement, Maître Rama est l'un des guides, mais Mbuta Tende Mbiete ne dira pas la même chose. Le guide, d'après Mbuta Tende Mbiete, je sais, qui veut dire c'est Malonga Mambala, qui est le Nkwatulendo, le guide des Noirs et de tout le continent, donc du Congo et de tous les Noirs qui existent dans le monde. Qu'est-ce qui fait dire à Mbuta Mbiete que c'est Malonga Mambala qui est ce guide des Noirs? Bien, je remercie Mpungu Tulendo de m'avoir donné l'opportunité d'être ici devant vous et je salue le Ngemba Fumalongo Malonga Mambala. Fumalongo Yengekeno. Bon, le guide c'est Ngemba Fumalongo Malonga Mambala, c'est parce que c'est lui qui donne l'enseignement qui permet à l'homme noir d'être sur les rails. Maintenant là, mon grand frère vient de dire, si on cherche l'atome en Congo, on ne connaîtra pas. Mais l'atome au Congo, c'est Ngeli. C'est parce qu'il n'est pas dans l'authenticité. Donc l'enseignement que le guide a donné à l'homme noir, c'est de retrouver ses repères. Mais retrouver ses repères, c'est bien connaître le cheminement des enseignements. Avant de bien vivre ou bien être dans une société ou un pays, il faut avoir l'identité. Et le roi divin a demandé à tout noir de répondre son identité authentique. Donc de laisser tout ce qui est non européen. Parce que le nom, c'est ce qui détermine la personne. Aujourd'hui, si tu es avec l'enfant demandait à sa maman, papa est où? Et que maman disait par exemple, papa est à la maison d'arrêt. Maison d'arrêt, c'est un nom. L'enfant peut faire un AVC. Parce que le nom que maman a eu à prononcer, c'est pas ça. Si par ici, maman disait, papa est à l'église, l'enfant serait content.
Donc rien que le nom peut donner l'identité de toute personne. Mais quand on voit tous ces maîtres et tous ceux qui passent ici là, regardez seulement les noms de leur entité. Rien que les noms prouvent que les gens là sont dans le faux. Déjà quand on prend le nom Kamit, Kamit c'est pas un nom Congo, c'est pas un nom africain. Kamit, c'est un nom hébreu, il y en a de la Bible, les descendants maudits, je sais pas quoi là, qu'ils ont... C'est pas parce que je lui ai plus accordé la parole que vous devrez... Non, je suis en train d'expliquer, moi je suis... Docteur Rama, il vous écoute, mais... Oui, voilà pourquoi c'est mon grand frère. Il sera un face-à-face. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Kamit, c'est pas un nom Congo. Donc rien que le nom de l'entité prouve que ceux qui sont dans ce Canada-là ne sont pas dans le vrai. Nous sommes de l'Ngunza. Fumalongo nous demande de reprendre nos langues authentiques. Parce que la langue, c'est ce qui te permet de communiquer avec le divin. Ce n'est pas pour rien que le divin nous a donné à chaque peuple une langue pour se communiquer. Donc il faut revenir dans nos langues pour pouvoir communiquer avec le divin. Et après, le guide nous dit quoi? Vous devez vous réapproprier votre histoire. Mais réapproprier notre histoire. Réapproprier notre histoire veut dire quoi? Il faut reprendre nos valeurs, connaître ce qui s'est passé avant. Hier, on a fêté pour De Gaulle. Ça fait partie de l'histoire. Mais on a fêté pour De Gaulle. On a essayé de lever encore la France une seconde fois. Peut-être, je ne sais pas. Mais combien de fois la France ou l'Europe a déjà élevé les Africains? Jamais. Donc, on doit essayer de reprendre nos identités, se réapproprier nos langues et chercher à connaître nos histoires. Si tu n'as pas d'identité, tu seras une personne qui va tout accepter sur Terre. Aujourd'hui, si je prends rien que de la musique, le musicien Fally ne peut pas identifier sa femme à la plupart des putes qui sont passées. Quand je prends la chanson Bafana, il a identifié sa femme à Marie de Mardala qui est une pute, la reine de Saba pute, Dalila pute. Les gens chantent ça. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc même lui-même, le musicien, il faut l'enseigner. Vu que vous n'avez pas d'identité, vous serez toujours des baltringues, vous serez toujours des idiots des autres. Vous allez voir un gars maîtrisard, docteur, il est à l'université, mais quand Kofi dit nombre ni va multiplier na 13 pour épée ça 1. Ça dit il y a un quoi, il s'étonne. Ah Kofi, quelle parole. Toi tu es à l'université, tu ne sais pas que multiplier un homme par son inverse va donner 1. Tu n'as pas besoin de s'étonner. C'est parce qu'il est mort spirituellement. Il n'a pas d'identité, il est en train de se balader n'importe comment. Il existe, mais il ne vit pas. Et en ce moment-là, c'est auprès de Longa Congo, plutôt de Mbuta. Oui, c'est auprès de Ngemba, Malonga Bambala. Moi, je n'aime pas l'appeler prophète, parce que prophète, c'est un nom européen. Vous avez votre définition, vous qui avez fait beaucoup d'études. C'est Ngemba, on fout Malonga. Parce que prophète, c'est celui qui dit ce qui va venir. Chez nous, ceux qui disent ce qui va venir, ce sont les bitalatala. Donc, ils sont dans la basse classe. Appelez-les Ngemba, on fout Malonga. C'est lui qui va nous donner les enseignements, comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut vivre et comment est-ce qu'il faut être. À partir de ces 3 éléments que j'ai donnés, rien que pour ça, si le Congo pouvait respecter, que chaque Congolais puisse reprendre son identité authentique, parler sa langue et chercher à connaître son histoire, on ne va plus nous bouger. Le blanc ne va plus jamais nous déraciner, quelle que soit sa force. Mais si nous restons là à suivre seulement ceux qui viennent ici là pour le Nzobi ou pour je ne sais pas quel Mikisi, ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas commencer au milieu. Il faut commencer par la base pour aller au milieu. Donc jusque-là, je ne sais pas trop bien. Et d'ailleurs, certainement, Dr Rama est en train de vous suivre religieusement. On devrait commencer par quoi et comment? Commencez d'abord par se réapproprier vos identités authentiques. Enlève le nom de Patrick, d'Alexandre, de je ne sais pas qui, reprends Mbungu, Kimbasa, Mabiala et autres. Je vous ai connu comme Mbiété, aujourd'hui vous ajoutez Tende. Tende, c'est un titre de la religion. Tende, c'est l'élève Longi. Mon nom reste Mbiété. Demain, je vais changer. En décembre, là, je deviendrai Tchakoulou. Ah, voilà. Tchakoulou veut dire quoi? Tchakoulou, c'est le garant de la tradition, celui qui va donner les histoires traditionnelles au peuple. Donc, je vais... le nom Mbiété restera toujours, mais les titres vont changer. Mais vous allez voir les autres maîtres qui se disent qu'ils sont maîtres de la religion africaine, mais ils ont un titre européen, ils ont un nom asiatique et ils veulent diriger les Africains. Ça ne marchera pas. Mais pourtant, vous avez un rassemblement d'Ngunza que Malonga Mambala
Vous l'avez appelé? Oui, oui, c'est SNAC. Qui préside. Ngemba Malonga Mambala. Mais sciemment, vous avez exclu l'OTK de on ne les a pas exclus. Qui a voulu marcher avec le vous. numéro est sur Internet. On a demandé à toute personne d'adhérer. Déjà ici, en fois, la réunion se fera ici, en fois, le 18 décembre. Mais et rédiger une invitation en bois. Rédiger comment? C'est une association qu'on a dit. On a lancé l'appel à tout le monde. Maître Rama, moi je reviens vers vous par rapport à tout ce que Mbouta Tende Mbiete vient de dire. Moi j'ai l'impression qu'il a porté un couteau pour pouvoir un peu... Malheureusement, il ne connaît rien, même sur le plan culturel, c'est encore un profane. Parce que, attendez, il ne suffit pas de changer de nom pour qu'on devienne authentique. L'authenticité, c'est quoi? Il ne connaît rien. C'est du blablabla, il a faim, il a bien... C'est du blablabla, ça. L'authenticité, c'est quoi? Le Nzobi, déjà, qui ne connaît pas, et monsieur, soyez un peu poli, parce qu'il faut parler des choses que vous connaissez. Vous n'êtes pas un Nzobiste, vous n'avez jamais fait le Nzobi. Parlez de votre religiosité. Hein? Laissez les Nzobistes parler de ça, vous ne connaissez rien. Et ce n'est pas poli. Voilà. Et donc, il dit que Malonga Mambal, on vous a toujours dit que c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé. On ne s'autoproclame pas Kwatulendo. Allez prendre votre micro, allez partout dans le Congo-Brazzaville. Personne ne le reconnaît comme, et je dis même personne ne le reconnaît comme étant Kwatulendo. Donc c'est quelqu'un qui s'est réveillé autour des fanatiques et fanatisé. Il s'est autoproclamé Kwatulendo. Et donc, l'authenticité, nous y sommes. Je ne pratique pas une spiritualité. Le Nzobi, il croit que le Nzobi, c'est asiatique. Et il croit ça. Alors que le Nzobi est congolais, c'est pas chinois. Donc, il raconte des balivernes, il connaît rien. Merci beaucoup, Maître Rama. Je me rends compte que, chers téléspectateurs, c'est un face-à-face que nous aurons, certainement dans les jours à venir, si Dr Rama peut l'accepter. Mbouta Mbiete, le numéro avec lequel on peut vous joindre. Bon, vous pouvez nous joindre au 674 13 20. Mais pour, excusez-moi, juste... On n'a plus le temps, s'il vous plaît. Hein, okay. On est là. 674 13 20. Allez-y, allez-y. Ouais, juste pour reprendre à mon grand frère, je n'ai pas dit que le Nzobi est asiatique. Le Nzobi est de chez nous ici, là. Mais il s'appelle Rama. Rama est asiatique. Je vous donnerai la définition authentique de Rama. Il faut faire école. Allez-y, le numéro, vous avez dit c'est le 06 674 13 20. Et puis il y a le 05 pardon, excusez-moi, je vais lire. C'est égyptien, c'est donc, pendant qu'il est temps de lire son numéro, on a oublié de vous donner le numéro du Paladine, c'est le 06 903 30 16, 06 903 30 16, le Paladine qui a été reçu ici ce matin. Oui, vous disiez... Le deuxième numéro, c'est le 05 023 10 80. Merci beaucoup. C'est donc la fin de Aréam. Dimanche prochain, apportez-nous des cadeaux. Vous avez compris, ce sera chaud dimanche prochain. Il y aura des face-à-face, vous allez vivre ça en live. Mais apportez des cadeaux à 210 parce que c'est notre anniversaire et Studio 210 continue.